Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 192, on nous dit, première question, écrire A et B sous la forme A racine de 5 avec A entier. Comment on veut faire apparaître A racine de 5? On comprend que le racine de 45 devra nous donner racine de 5 et que le racine de 20 devra nous donner racine de 5. Pour que le racine de 45 nous donne du racine de 5, il faut déjà qu'on décompose 45 en un produit où 5 sera un facteur quelque chose fois 5. On sait très bien que 45 c'est 9 fois 5. Puis on va utiliser la propriété qui dit que racine de A fois B c'est racine de A fois racine de B pour obtenir racine de 9 fois racine de 5. Et racine de 9 c'est 3, ce qui nous donne 3 racines de 5. On refait exactement la même chose pour racine de 20. On veut faire apparaître le 5, donc il faut décomposer 20 en 5 fois quelque chose. On sait très bien que 20 c'est 4 fois 5. Puis à l'aide de la même formule, ça nous donne racine de 4 fois racine de 5. Et racine de 4 c'est 2. Dans l'expression de A, on remplace le racine de 45 par le résultat qu'on a obtenu, à savoir 3 racines de 5. Et le racine de 20 par le résultat qu'on a obtenu, à savoir 2 racines de 5. Puis on sait que 2 fois 3 ça fait 6. On obtient donc avec racine de 5, 6 racines de 5. Puis en remarquant qu'il y a un facteur commun, ici c'est racine de 5, et à l'aide de cette formule qui permet de dire que si K est un facteur commun dans une somme, on prend K facteur de ce qui reste, à savoir de A plus B. Donc ici racine de 5 est le facteur commun. On écrit racine de 5, on ouvre une parenthèse dans laquelle on va mettre ceux qui ne sont pas des facteurs communs, à savoir le 6 plus le 2. Et 6 plus 2, ça nous fait 8. Et avec le racine de 5, on a 8 racines de 5. Quand on est habitué à ce genre de calcul, on peut directement passer de cette expression au résultat ici. On peut voir le racine de 5 comme du x, ce qui nous permet de dire qu'on a donc du 6x plus du 2x égale 8x. 6 racines de 5 plus 2 racines de 5 égale 8 racines de 5. Donc, en général, on ne perd pas du temps à écrire cette étape. On va refaire exactement la même chose pour l'expression b. Pour le racine de 180, on doit le décomposer en 5 fois quelque chose. Déjà, on voit un 0 à la fin, donc on voit du 10. Ça nous fait 18 fois 10 et on sait que dans le 10, il y a le 5. Ce qui nous fait racine de 18 fois 2 fois 5 et le 2 n'a plus qu'à multiplier le 18. Ce qui nous donne 36 fois racine de 5. Puis on utilise cette formule pour distribuer la racine carrée à chacun des facteurs. Ce qui donne racine de 36 fois racine de 5. Puis on sait que racine de 36 c'est 6, ce qui nous fait 6 racines de 5. On refait exactement ensuite ce qu'on a fait pour calculer le A, car ici on n'a plus besoin de décomposer, nous avons déjà la racine de 5 bien mise en évidence. On remplace alors le racine de 180 par ce qu'on a trouvé ici, à savoir 6 racines de 5, et on rajoute moins 2 racines de 5. Puis toujours à l'aide de cette même formule, à savoir la factorisation avec facteur commun, mais au lieu d'avoir plus, on a plutôt un moins, et donc dans la parenthèse on aura un moins. On remarque que racine de 5 est le facteur commun. On factorise par racine de 5 et dans la parenthèse, on écrit ce qui reste, à savoir 6 moins 2. 6 moins 2, ça donne 4, on obtient donc 4 racines de 5. Bien évidemment, on peut directement passer de cette expression au résultat lorsqu'on a l'habitude de ce genre de calcul, en voyant le racine de 5 comme du x, ce qui est similaire au calcul 6x moins 2x qui donne 4x. Petit 2, on nous dit démontrer que A fois B est un nombre entier. Pour écrire A fois B, on commence par remplacer A par son expression, de préférence l'expression simplifiée que nous avons trouvée ici, puis on remplace aussi B par son expression, de préférence l'expression que nous avons trouvée ici, puis on peut regrouper les racines de 5 grâce à la commutativité de la multiplication. En commutant la racine de 5 et 4, le 4 vient multiplier le 8, et le racine de 5 va multiplier l'autre racine de 5. 8 fois 4, 32. Racine de 5 fois racine de 5, donc racine de 5 puissance 2. Mais par définition de la racine carrée, on sait que la racine carrée d'un nombre positif est un nombre positif dont le carré donne ce nombre. Donc racine carrée de A est le nombre positif de carré égal à A. Et par conséquent, racine de 5 est le nombre positif de carré égal à 5. Donc ici on obtient 5. Et on n'oublie surtout pas la multiplication. Et 32 fois 5 nous donne 160. En effet, 32, c'est 16 fois 2. Le 2 multiplie le 5 qui donne 10 fois 16, 160. Comme 160 est un entier, on a bien démontré que A fois B est un entier. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure
des décisions.